Hey man, yo kakampe. Hey man, yo kakampe. Madame, Monsieur, et bienvenue à Conversations in Black. Je suis Jean-René Dominique Quilou, votre présentateur. Pour cette nouvelle conversation, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Marie-Hélène Goudreau, qui est évidemment députée dans la région de Laurentide, originaire de Laurier. Mais pour nos fins à nous, très important, c'est une entrepreneure, une femme politique québécoise, et puis membre du Bloc québécois, en charge, elle est porte-parole en charge des questions sur l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels et évidemment de l'éthique. Et participe également aux travaux, une fois, de caucus de parlementaires noirs du Canada à la Chambre de communes. Et pour nous faire, nous allons discuter de comment développer une culture commune et cohérente dans un Québec qui, de facto, qui s'est diversifié ethniquement, et comment également faire adhérer des Québécois noirs dans le camp souverainiste et les camps du oui pour faire avancer le projet souverainiste québécois. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir Madame Goudreau et la souhaiter la bienvenue et la remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous, sincèrement, ce beau vendredi et que ça fait du bien. Donc, oui, moi, je vous laisse me diriger parce que j'aurai plein de propos à vous faire et je sais qu'on a quand même quelques minutes, c'est-à-dire une trentaine de minutes. Donc, je vous laisse aller si vous avez des questions spécifiques parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, je peux parler très longtemps. Parfait. Alors, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pose toujours la question, pourquoi la politique? Parce que vous auriez pu rester dans le privé, voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, etc. Pourquoi vous avez choisi de faire de la politique politicienne, électorale et vous lancer dans l'arène? C'est tellement une bonne question parce que je viens tout juste d'avoir mon investiture et on m'a fait le constat que c'est comme si c'était la politique qui m'avait choisi dans tous les secteurs auxquels j'ai œuvré, parce que j'ai été autant dans le secteur communautaire, j'ai été dans le milieu de l'industrie forestière, dans un milieu d'hommes. Moi, j'étais une jeune femme en minorité à cette époque-là. Mm-hmm. Donc, j'ai constaté en fait que je voulais soulever les barrières et je voulais aller jusqu'au bout pour défendre, entre autres, les intérêts. Et je me suis rendu compte avec les années, et on m'a fait comprendre qu'il y avait un autre levier, non seulement pour accéder à notre pays, qui est le Québec, pour maintenir notre culture, notre langue, mais aussi un levier pour m'assurer que tous les Québécoises et les Québécois puissent être servis à bon escient. Et il y a beaucoup d'injustices actuellement. Il ne faut que traverser la rivière pour se rendre à Ottawa, que je vous invite à la pré-pandémie à venir passer une journée en coulisses avec moi pour constater comment cette confédération n'est pas à notre image. Donc, j'ai décidé, après à peu près 25 ans de carrière dans différents domaines, de faire le saut pour ne serait-ce que laisser ma trace et oser. Parce que c'est vraiment la prémisse que je fais, et on pourra en parler ce matin, oser aller jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est un bref portrait pourquoi j'ai choisi la politique. Puis mes enfants grandissantes, adolescentes, m'ont également dit, on peut te partager à tous ces électeurs et citoyens parce que d'emblée, je partageais aussi mon temps pendant une dizaine d'années auprès de mon papa qui était en fin de vie. Donc, elle savait très bien qu'en était-il de la politique. Elle a été faite autrement depuis la pandémie. Par ailleurs, ça fait en sorte qu'on zoome davantage et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. L'accessibilité, même si la proximité n'est pas là, je trouve ça un plus-value. Il faut voir le positif dans tout. Parfait. C'est très intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet parce que j'aime bien
J'ai vu même pendant votre slogan, vous avez mis « Car le Québec, c'est nous ». Je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit, bah voilà, ça cadre bien avec ce qu'on a discuté. Mais avant de lancer de l'importance de développer une culture commune, cohérente, bien que dans un Québec qui, comme j'ai dit, se diversifie, et comment trouver une cohérence, un fil conducteur commun qui relie toutes les générations dans toute cette épopée. Je me dis, pourquoi d'abord, on le voit aussi avec, si on parle de la politique interne du Québec, avec la loi qui a été proposée par le Premier ministre Legault et tout, comme d'habitude, c'est toujours pas facile. Je dis, selon vous, pourquoi c'est important de défendre le français, le français, l'usage du français dans les affaires, juste défendre le statut du français au Québec, et pourquoi le français est tellement relié à l'identité des Québécois? Pourquoi, on va dire, ben, c'est juste une langue, pourquoi le français, la défense du français fait partie de l'identité des Québécois? Pourquoi il faut défendre le français? Mais c'est une tellement belle question. J'ai le bonheur d'avoir grandi dans une communauté à 98% francophone. Et cette prise de conscience-là, à quel point le français nous distingue, ben c'est quand je suis partie à l'étranger. Donc, je suis partie en Europe, donc que ce soit l'espagnol, mais j'ai vécu aussi 1 an aux États-Unis où j'étais clairement en minorité. Et mon français faisait en sorte que, hein, le français, c'est la même chose quand on écoute des chansons françaises, quand on lit des poèmes. Donc, la, la beauté de cette langue latine nous est chère et je pense qu'il faut aussi très bien réaliser que ça teinte notre culture, nos coutumes. Donc, c'est un spectre très large, la langue française, et c'est une langue, comme à chaque fois je voyage, c'est une langue romantique, c'est une langue extrêmement diversifiée et riche. Et en même temps, ben, ça teinte aussi nos valeurs. Donc, parce que comme je suis une personne qui aime s'ouvrir au monde, ben évidemment, j'ai eu le souhait d'apprendre l'anglais. Je me suis rendu compte que même dans mes propos en anglais, je veux dire la même chose, ce n'est pas la même façon dont on s'y prend. Au même titre que d'autres langues, des fois, on a le rythme, le débit, tout ça. Et c'est tellement magnifique, le français. Et je pense que le reste suit dans nos coutumes, dans notre perception aussi à l'international, parce que c'est quand même la 5e langue la plus parlée sur la Terre. Donc, des fois, on l'oublie. Et je pense que quand je traverse la ligne et je m'en vais à Ottawa, puis je me rends compte que c'est un combat à tous les jours de m'assurer d'avoir justement les services des 2 langues officielles. Des fois, c'est pas facile parce que, faute de ressources, les interprètes font un excellent travail. Donc, il faut s'ouvrir au même titre qu'on demande aux anglophones unilingues de s'ouvrir sur le français. Et c'est la même chose pour nous aussi. Mais je pense que d'emblée, on se rend compte que c'est toujours plus simple d'y aller dans une uniformité. Mais moi, je suis pas de cette famille-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on m'a choisi dans le vivre ensemble, dans l'inclusion. J'aime la diversité. J'aime la découverte du monde, la découverte des gens, de la culture. Et mon grand souhait, c'est que si on pouvait avoir une petite recette magique pour que chaque humain sur cette terre puisse avoir ce goût-là d'apprendre sur l'autre. Et ça peut être autant intergénérationnel, les biens qu'on a faits, les pas qu'on a faits. Quand on parle des plus jeunes versus nos aînés, dépendamment où on se situe dans différents pays, le lien qu'on a avec nos aînés est complètement différent. Donc, si on réussissait, parce que là, on a un enjeu, et il faut saisir l'opportunité avec cette pandémie, qui est une pandémie à travers la planète, et que, dans le fond, les changements climatiques, c'est une affaire de tous. Donc, je pense que présentement, et ça me rassure parce que la nouvelle génération se sent beaucoup citoyen de la Terre. Puis je regarde ça avec mes grandes filles, et ça me fait du bien
Parce que quand on a des discussions et des échanges sur la diversité de culture, de couleur de peau, de langue, on se situe ailleurs. Et c'est quand je parle à des gens qui, peut-être, ont vécu dans leur collectivité tissée serrée, mais je fais un petit aparté, je m'amuse à dire qu'on a eu le plaisir et le bonheur pendant 14 ans d'avoir le 2e maire haïtien dans une localité qui est de Mont-Laurier. On est 18 000 habitants. Et pour nous, les gens nous posaient la question, mais c'est donc bien extraordinaire. Mais pour nous, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ça faisait partie. C'était quelqu'un de chez nous, bien qu'il n'était pas né au Québec, mais qui a migré dans les années 70. Donc, c'est vraiment une question de perspective et comment on se sent bien à notre terre d'accueil. Ça, je mets la table là-dessus, mais je te laisse me poser d'autres questions. Parfait, merci beaucoup. Mais ça suit, par exemple, parce que je veux pas, on est aussi en politique, donc perception, par exemple, de Québécois comme moi, tu vois, d'origine noire, descendance africaine, etc. Lorsque, peut-être quand on voit le Parti québécois, le réflexe, c'est qu'on dit, voilà, le parti de plus jeunes, on défend entre guillemets, les sous-chiens, les gens de souche, et on ressent peut-être d'autres personnes peuvent ressentir ce rejet-là pour dire qu'on ne s'inscrit pas dans ce projet-là, on n'est pas reflété dans ce projet-là. Et pour, par exemple, nos parents et d'autres personnes qui ont dernier référendum, quand malheureusement, M. Parizeau a dit la fameuse phrase, là, et puis malheureusement, c'est ça ce malaise-là est toujours là, c'est ça le reflet qui s'est fait là, même qu'il y a eu certains d'entre eux qui ont même voté pour le conduit pour ce balance-là. Alors, quand vous avez parlé des jeunes, surtout les milléniaux, les autres, cette nouvelle génération, comment dire qu'un parti québécois les inclut également? Comme je dis, comme vous avez dit, Québec, c'est nous. Comment c'est dire que voilà, si je m'inclus dans ce projet-là, je me vois dans ce projet-là, ou bien si le Québec, on devient indépendant, ben, je vais me sentir partie intégrante de ce projet-là souverainiste, ou bien, et on va dire, ben, on se sent aussi protégé par, voilà, on se fond dans ce Canada-là, puis on a, voilà, plus de protection, il y a plus d'inclusion, il y a moins ce côté-là ethnique et nativiste, si on peut le dire. Alors, en tant que membre du Bloc, comment faire inviter ces gens-là dans ce mouvement-là, dans ce projet-là, pour la souveraineté, pour l'indépendance du Québec, pour dire que voilà, même si aux plaines d'Abraham, les ancêtres n'étaient pas là, mais on fait quand même partie de cette belle aventure et qu'on espère qu'ensemble, on peut continuer. C'est une très belle question, mais d'emblée, et je dis ça régulièrement, imaginons qu'après un référendum, qu'on pourrait se dire en 2021, on va se dire dans les prochains 10 ans. Donc, le jour 1, lorsque le Québec sera un pays, qui va être les Québécois? Tout individu, peu importe l'âge qu'ils ont, seront Québécois. J'ai l'impression que là, on est comme en transition. Et puis, il ne faut pas non plus minimiser ce qui s'est passé dans le passé. Il y a des blessures, comme on en a tous, chacun de nous, à différents niveaux. Mais c'est maintenant comment on est capable de percevoir l'ouverture. Et je suis tellement fière des François Blanchet, notre chef, parce que c'est l'individu type qui pourrait cadrer dans le profil type d'un Québécois, boomers, etc., mais qu'à chaque fois qu'il est en contact avec des groupes, des communautés qui s'adressent aux gens, il a tellement une ouverture et j'espère en fait que ça puisse aussi vous interpeller et que vous pouvez aussi le percevoir. L'autre point qui est important, c'est aussi de répondre à l'appel lorsqu'on souhaite avoir un dialogue. Et la preuve, ben, dans la première élection où le Bloc, nous, on disait qu'il était mort puis que ça n'allait pas exister,
ben, il y a eu beaucoup de candidats investis de différentes origines, même d'origine russe jusqu'à haïtien, etc. Donc, et ça, faut le compter. Il faut compter les pas. Et d'ailleurs, bon, on a déjà une candidate investie qui est Marie-Évelyne Michel, qui en même temps a des liens avec moi parce que quand je vous parlais de mon maire pendant 14 ans, Michel Adrien, qui se dit ben souvent les petites localités, on semble être moins ouvert, mais au contraire, je pense que quand les gens apprennent à se connaître entre eux et à briser la barrière de perception, le dialogue s'installe. Et je dis autant aux jeunes qu'autant aux moins jeunes, la première étape, ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, et lorsqu'on ose entrer en contact, lorsqu'on ose cogner à la porte, et moi j'invite en fait l'ensemble des gens qui ont un petit sentiment, que ce soit d'exclusion ou on ne se sent pas nécessairement partie prenante, ben moi je dis, allez voir, allez contacter vos leaders qui ont laissé votre marque, que ce soit au milieu culturel, que ce soit au niveau sportif, politique, à même la circonscription de Laurentides-Labelle, ben, j'ai 3 députés parce qu'il y a 43 municipalités dans Laurentides-Labelle. Et il y a Nadine Giroux, vous connaissez tous, qui est notre représentante internationale, qui aussi représente les Laurentides. Ces gens-là pourront et pourraient aussi vous guider. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que ces gens-là deviennent des personnes influentes? Et j'ai l'impression que c'est là que ça commence, avec un profond souhait de se sentir partie prenante, que le dialogue s'installe, que les échanges. Puis c'est l'appel aussi aux gens qui pensent que ça n'existe pas et que tout le monde se sent uni et aimé. Bon, on va se le dire, on devrait davantage échanger et davantage aussi avoir des moments pour, quand on parle de dialogue, c'est aussi, je pourrais évidemment te poser la question, comment que tu te sens lorsqu'il n'y a pas une représentation, on va dire, proportionnelle dans la communauté, par exemple, noire, dans des partis politiques. Comme je dis la même chose aux femmes, comment vous vous sentez quand à Ottawa, nous sommes 100 femmes sur 338 députés. Et c'est quand on pose la question que là, il y a vraiment quelque chose qui s'installe. Et l'autre question qui suit, c'est qu'attendons-nous, en fait, pour oser? Je ne sais pas si, qu'est-ce que ça te résonne? J'aimerais te poser la question, est-ce que c'est un frein ou au contraire, il y a une perception qui fait qu'on n'est peut-être pas assez, parce que je donne l'exemple dans le comité, le caucus des Noirs qui est multipartite. Ben, quand je suis arrivée il y a quelques mois, ben, ma grande surprise, bon, Greg Fergus, qui est l'ambassadeur, ben, on est pratiquement une majorité de gens qui n'ont pas des souches ni haïtiennes, africaines, etc. Mais c'est tellement dans l'ouverture, je n'ai jamais senti, quel que soit où il y aurait un malaise quelconque. Mais je l'ai nommé aussi. Comment vous voyez que moi, qui est typiquement le modèle jeune femme, peau blanche, qui vient d'une petite communauté, et c'est quand on a discuté ensemble que finalement la barrière de tout ce qu'on pouvait, qui est aussi la barrière de la langue, parce que au caucus, c'est anglais-français, j'ai l'impression que ça, on a passé l'autre étape. Puis je te poserai la question, parce que dans le dialogue, c'est dans écouter l'autre aussi. Non, mais ici, c'est plus pour avoir votre point de vue. Mais comme moi, j'ai toujours, il faut... Bon, quand la représentativité ou la représentation passe aussi également au-delà de juste la couleur de la peau, hein, il ne faut pas aussi être dans l'asile des foulards, parce que
c'est pas parce que tu peux être noir que si on défend pas les mêmes intérêts, je veux dire, ça vaut pas la peine. Mais c'est sûr que quand même dans le scrutin, on va dire politique, je défends la proportionnelle parce que je crois qu'il faut faire entendre les voix de tout le monde. Parce que souvent, quand les gens se retrouvent dans la marge, se retrouvent dans, mauvais jeu de mots, là, dans le noir, et puis ben, c'est là qu'on développe, on se radicalise, notre position devient plus rigide. Donc, le plus qu'on peut faire pour amener les gens dans le milieu, dans le mainstream, entre guillemets, c'est important. Et puis, comme je dis, ce partage-là des expériences, de perspectives, surtout dans la décision publique, dans la décision politique, partage perspective on peut avoir des gens de Montréal qui ont une certaine perspective, les gens de région qui ont une certaine perspective de grandes municipalités, des petites municipalités. Donc, lorsque tous ces gens-là donnent leur perspective, et je crois qu'on arrive à un bon compromis et puis à une politique publique dans le milieu, donc même dans la diversité, c'est ça en fait qui préfère. Mais comme je dis, le but, c'est pas de donner mon opinion ici, mais ça fait une bonne transition, comme je disais. Les gens peuvent dire tout ça, c'est bien bon dans les mots, tout ça, mais dans la vie réelle de tous les jours, lorsqu'on voit, par exemple, par rapport à l'accès au logement, par rapport au crédit, par rapport à l'emploi, comme dit ici, on n'est pas Tremblay, tu vois, avec cliché Tremblay ou, je sais pas moi, Vincent ou Goudreau ou Jacques. Malheureusement, même étant québécois, c'est difficile d'accéder à certains postes, d'accéder à certains milieux. Et alors, qu'est-ce que votre parti, le Bloc, propose concrètement pour aussi vraiment cet accès-là puisse être effectif dans l'emploi, dans la santé même. On a vu aussi avec la pandémie la disparité. Malheureusement, la plupart des travailleurs essentiels et tout, c'était des gens issus, entre guillemets, de la diversité et tout ça. Et malheureusement, souvent, les salaires ne cadrent pas avec le risque qui s'expose à tous les jours, les types d'emplois aussi que nous avons accès, etc. Alors, c'est quoi la politique concrète du Bloc? Parce que, comme dit, car le Québec, c'est nous aussi. Hein. Le Québec, c'est nous. Et le nous, en fait, c'est aussi comment nous, on se situe. Parce que je pourrais bien être ici chez nous et ne pas me sentir chez nous. Donc, il y a un bout aussi qui nous appartient tous. Et ce que je constate aussi, c'est que dans le processus au Bloc québécois, on se doit aussi de montrer davantage. Et c'est un très bon propos, notre dialogue, entre autres, parce que c'est de démontrer ce qu'on fait dans l'ombre. Et souvent, ben, ce qui se passe, c'est des rencontres, des dialogues, de l'ouverture, des candidats investis. Donc, il se passe beaucoup de choses parce que oui, il y a eu le février qui est un mois vraiment spécifique où je pense j'ai eu plus de rencontres pour m'approprier, mieux connaître, échanger que ce que j'ai vécu dans ma circonscription pour d'autres enjeux de mes électeurs. Mais effectivement, ce n'est pas assez connu. Mais moi, je reviens toujours en disant, vos leaders, nos leaders, qui vous représentent davantage, parce que peut-être que de mon côté, on n'a pas la même perception et c'est là qu'il faut briser la perception. Que je connais Makakoto, je connais plein de gens qui pourraient servir aussi à donner le goût d'oser, parce qu'il faut vraiment être vigilant dans le fameux pourcentage. Et ça, c'est la même chose pour les femmes, de dire, est-ce que on met un pourcentage de parité pour se donner bonne figure? Moi, je dis aux gens, c'est l'humain et l'individu. Et évidemment, il faut avoir ce regard-là. Au même titre qu'on vient de recevoir au Caucus des Noirs, il y a pas plus tôt qu'avant hier, les résultats sur l'embauche des fonctionnaires au Parlement canadien,
la façon de faire, tout ça. Et c'est tout ce travail-là dans l'ombre qui fait en sorte que on se doit de prendre conscience collectivement. Ensuite, poser des gestes concrets. Et c'est pour ça que le Bloc québécois, c'est une chose d'avoir des candidats de la diversité ethnique, mais outre que ça, il faut que ces gens-là se sentent également partie prenante et qu'on puisse percevoir les échanges. Mais d'avoir aussi des suggestions. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit, ben voici ce qu'on propose, mais avant de le proposer, on a échangé. On a pris conscience, des fois, que ce soit une terminologie. Et ça, je suis contente d'entendre que le Québec, c'est nous. Ben, c'est exactement ce qu'on souhaiterait lorsque le Québec, au jour 1, ben, nous, c'est nous tous. Et il faut faire aussi une différence entre, des fois, je parle avec des gens, ils me disent, mais moi, je suis née au Québec, je me sens québécoise, et qu'il y a des gens qui disent, je viens tout juste d'arriver au Québec, des gens très accueillants, mais qu'est-ce qui nous manque? Et c'est là qu'il faut que, collectivement, on puisse le savoir. Au même titre que les jeunes qui ont moins d'expérience, qui veulent oser pour dire, ben, un jour, si on veut m'embaucher avec de l'expérience, il faut qu'on me donne la chance. Mm-hmm. Donc, un jour, par exemple, si je veux aller en politique, ben, il faut que d'une part, je m'y intéresse. D'autre part, que je crée les contacts et avoir l'ouverture. Donc, le militantisme, la participation citoyenne. Moi, à chaque fois que j'offre des félicitations ou des mentions d'honneur, c'est vraiment pour de l'engagement dans la collectivité. Puis à chaque fois, tout citoyen confondu qui s'est engagé et impliqué, s'il y avait eu des barrières, les barrières s'effondrent. Et c'est quand même magique malgré tout, malgré le fait que des fois, ça vient de nous, et des fois, ça vient aussi la perception qu'on peut avoir de l'autre. Mais une fois qu'on s'est parlé, ben, je suis pas étonnée parce que je l'ai vécu dans une vie où j'étais en minorité de la langue, de la provenance. Mm-hmm. Mais ça m'a permis aussi de toucher comment on se sent, comment on vit avec ça. Et il y a des choix à faire. Et c'est des gens comme vous, dans l'ouverture, qui fait en sorte qu'ils donnent le goût à mes anciens collègues à l'UQAM qui présentement font des avancées extraordinaires. Ben, c'est ces gens-là, en fait, qui font en sorte qu'ils se retrouvent nos élus. Donc, et là, je regarde à l'écran Barack Obama. Quand je regarde autant Pauline Marois, qui était notre première femme. Mm-hmm. Et d'entrée de jeu, ce que je disais, c'est il faut aussi oser. Mm-hmm. Ben, c'est important. Ben, je vois aussi, alors parce qu'on ne va pas prendre trop de votre temps, peut-être une dernière question, ça sera, ben, pourquoi alors le projet souverainiste est très important? Pourquoi l'indépendance du Québec est très importante? Pourquoi le Québec est une nation distincte? Parce que plein de gens disent, on est au Canada, il y a d'autres pays, ben, l'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba est autant distinct que le Québec dans cette confédération. Le poids politique, on voit bien que le Québec a beaucoup de poids politique, le Québec fait partie des décisions. Quand on regarde le nombre de premiers ministres que le Québec a produit pour le Canada, donc les gens qui disent pourquoi le Québec doit être indépendant, qu'est-ce qui fait du Québec une nation distincte dans l'aventure nord-américaine? Alors pour les gens qui ne sont pas amenés à s'intéresser au mouvement souverainiste, pourquoi un Québec souverain fait du sens? Ben, la première des choses que je dis aux gens, je dis encore dans le mot oser rencontrer, oser visiter, oser entrer en contact. Et j'ai eu
j'ai eu mon lot de prise de conscience parce que il y a une quinzaine d'années, j'étais aussi attachée politique et je constatais, en fait, parce que j'étais ouverte à connaître les autres, et il n'y a pas plus tard que la semaine prochaine, je vais défendre un projet de loi pour interdire les thérapies de conversion. Parce qu'en 2021, il n'y a pas encore d'infraction au Canada parce que pour la droite religieuse qui se trouve en fait dans l'Ouest, et ça c'est dans le Canada, là, il y a des députés à la Chambre des communes qui croient que c'est important, qu'on ne devrait pas cesser des thérapies de conversion parce que un individu qui se révèle homosexuel a des problèmes de santé mentale. Imaginons, là, donc quand moi je suis au Parlement et que je défends notre posture, que si on parle à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, premièrement, ils me disent, ben voyons donc, je ne savais pas que ça existait encore. Donc, il y a des freins, et ce sont les élus qui font partie des 338 élus du Canada. Donc, les valeurs et la culture. Oui, il y a la langue, mais nous sommes différents. Nous, dans l'Ouest canadien, c'est très, très, très près des Américains. Nous, avec notre français, ben, tout ce qu'on vit à l'international, nous sommes de souche latine. Donc, d'emblée, c'est perceptible. Et pour le percevoir, parce que généralement, quand on parle d'indépendance, on a peur à notre survie. On a peur d'être trop petit. On a peur à notre place à l'international. Ben, moi, je vous dis, en fait, osez découvrir, osez venir à mon invitation au Parlement canadien à l'après-pandémie pour constater à quel point on est bien, on est nous, mais il faut à un moment donné que ça cesse parce que, oui, le Bloc québécois est là pour bloquer, mais s'assurer qu'on respecte nos valeurs. Mais à un moment donné, je pense que on va arriver à la conclusion et on l'a vu avec la pandémie, avec la gestion de ce qui s'est passé au Québec, on avait tout ce qu'il faut pour gérer la pandémie. Donc, c'est toute cette prise de conscience-là qui va faire en sorte qu'au prochain référendum, que j'espère assez rapidement, qu'on va pouvoir marquer l'histoire et vous en ferez partie parce qu'on sera, nous, les Québécoises et les Québécois. Ben, parfait, espérons bien. Ben, encore une fois, Mme Goudreau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, si jamais encore, quand les élections vont arriver, peut-être cet automne ou pas, ou l'année prochaine, ça me fera plaisir de vous revenir et puis de discuter plus concrètement de politique que votre parti va proposer et comment, encore une fois, on pourra faire nous, malgré cette, cette diversité, comment essayer de faire nous et créer quelque chose de cohérent et puis de fort pour le Québec. Alors, merci beaucoup et puis à la prochaine. C'était un plaisir. Passez un bel été. Hey man, yo kakampe. Hey man, yo kakampe.